de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Puissions-nous aujourd'hui explorer ce que cela veut vraiment dire d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. C'est ma prière que l'on puisse faire cela et que Dieu nous assiste par son Saint-Esprit pour comprendre et réaliser ces paroles. Bonjour à tous bien-aimés, frères et sœurs et amis. La semaine dernière, on s'est attardé sur un sujet très sérieux et solennel qui avait à voir avec les événements finaux des derniers jours. Mais il y a quelque chose de plus important encore que la connaissance des prophéties et des événements des derniers jours. Plus important encore. Et je dirais même plus solennel encore. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose de plus puissant encore. Parce que quand bien même la parole de Dieu et Dieu dans sa parole donne des avertissements aux pécheurs pour que le pécheur se tourne de sa voie, eh bien tous ces avertissements-là, si ce n'était que cela, si ce n'était que des avertissements, et que le cœur de celui qui donne les avertissements n'est pas un cœur accueillant et compatissant et bienveillant envers les êtres pécheurs que nous sommes, eh bien tous ces avertissements n'auraient et ne pourraient avoir aucun impact sur nous. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose de plus important encore que cette connaissance des prophéties et des événements finaux de ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Et cette chose-là, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Mais quand on s'approche de ce sujet, c'est peut-être le sujet le plus difficile à aborder. Je dis peut-être parce que je ne sais pas comment d'autres personnes l'envisagent, mais parce que dans ma propre expérience, tout du moins, j'ai réalisé combien c'était un sujet qui est tabou pour la nature humaine pécheresse et rebelle et insoumise. Mais malgré que ce soit ça, malgré que ce soit un sujet si difficile à aborder, et que ce soit un sujet que dans les cercles chrétiens et dans les cercles adventistes, on ne touche pas vraiment. On y touche peut-être dans le sens superficiel,
où Dieu nous aime mais ne nous demande rien en retour, on le touche peut-être dans ce sens-là, mais dans le sens où Dieu l'entend, où Dieu entend son amour, ce sujet-là, on ne le touche pas. La raison pour laquelle on ne le touche pas, c'est parce que ça fait mal à la chair. Je m'explique. Ça fait mal à notre nature parce que l'amour de Dieu est une croix. Et l'amour de Dieu n'est pas une croix simplement pour nous. C'est ça où ça devient incompréhensible, nous allons le voir. Mais l'amour de Dieu a été une croix pour Dieu lui-même avant tout. Et en regardant cette croix, il y a quelque chose qui se trame dans l'esprit intelligent humain où l'homme discerne ce à quoi il est appelé par le Dieu qui a pris cette croix lui-même avant même de nous la présenter et de nous faire comprendre cet amour qui bat en son cœur pour sa création, ces créatures qui sont si viles et si insoumises. Mais le fait est, frères et sœurs, que si nous l'explorons, si nous explorons cet amour de Dieu dans toute sa réalité, sans y ajouter d'embellissement sentimental et accessoire, eh bien cet amour-là, il produira un changement monumental en nous. Et ici, j'aimerais, pour introduire notre méditation aujourd'hui, employer les paroles de l'esprit de prophétie pour donner du temps inspiré à cette méditation dans laquelle on se plonge maintenant par la grâce de Dieu. Ici, c'est dans le livre Les Paraboles de Jésus, à la page 346 et au paragraphe 5, où il y a cette courte déclaration que j'ai prise à l'exception de tout le reste, parce que cela parle exactement de ce dont je suis en train de vous parler maintenant, c'est l'importance de cet amour-là et de contempler cet amour. Je lis Parabole de Jésus, page 346, ceci. La contemplation de l'amour incomparable de Christ attendrira et subjuguera les cœurs égoïstes. Qu'est-ce que cet amour? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est cet amour? L'amour incomparable de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous ne pouvez pas le comparer à quoi que ce soit d'autre. Il dépasse tout autre amour. Et donc, qu'est-ce que notre contemplation de cet amour-là va faire à nos cœurs égoïstes? Qu'est-ce que ça va faire? Nous avons des cœurs égoïstes. Nous sommes égocentriques. C'est notre nature. C'est la nature qui nous a été léguée par nos ancêtres à cause de cette chute originelle. Nous sommes et nous avons des cœurs égoïstes. Et comment est-ce que qu'est-ce que Dieu peut faire avec des cœurs qui ne cherchent que leur intérêt, qui ne sont enclins à ne chercher que leur intérêt, qui ne sont enclins à se concentrer que sur eux-mêmes? Que fait Dieu avec cela? Que fait Dieu?
il présente son amour. Et cet amour incomparable fait quoi? Il attendrira et subjuguera les cœurs égoïstes. Est-ce là une activité puissante de Dieu? Attendrir et subjuguer un cœur insoumis. C'est un cœur égoïste, c'est un cœur dur, c'est un cœur fermé, c'est un cœur centré sur lui-même. Que fait Dieu avec cela? Il présente à notre intelligence l'amour incomparable de Christ. Et quand cet amour a attendri et subjugué les cœurs égoïstes, que fait l'homme après? Que dit l'homme? Le riche dira avec Saul, le pharisien, de point: ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Voilà la déclaration qui aura été provoquée dans le cœur égoïste par la contemplation de cet amour de Dieu-là, qui a été manifesté en la personne de Jésus-Christ. Et donc là, vous voyez tout de suite là, que ça met le ton sur notre méditation. Et donc, ce que nous avons maintenant comme besoin, c'est, nous avons un besoin réel et pressant de réaliser ce qu'est l'amour de Dieu en Christ pour moi. Ce n'est pas suffisant d'y acquiescer passivement et d'en accepter les déclarations de cet amour. Ça ne suffit pas. Donc il ne s'agit pas simplement pour nous d'approuver que c'est vrai, mais notre besoin pressant maintenant, que Dieu, comme nous l'avions vu la semaine dernière, maintenant que Dieu veut nous propulser et nous insérer sur cette voie rapide de la sanctification, notre besoin réel et pressant, c'est de réaliser ce qu'est l'amour de Dieu en Christ pour moi. Nous avons peut-être passé des années à comprendre ce que Dieu fait, ce que Dieu entend faire, quels seront les événements des derniers temps, qu'est-ce qui viendra avant quoi, et quels seront tout plein de choses. Mais maintenant, notre besoin réel et pressant, c'est de réaliser quel est cet amour de Dieu et de Jésus pour moi maintenant. J'ai besoin, et donc c'est pour cela que cette étude s'intitule Jésus et moi. J'ai besoin de savoir et de réaliser, de savoir, de comprendre que c'est une réalité, cet amour de Dieu pour moi. Et vous qui m'écoutez, frères et sœurs, ce sera la même chose, mais pour vous. Cet amour de Christ pour toi. Et donc, qu'est-ce que c'est que
Jésus a fait pour moi. Vous allez dans Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8, où ici, l'apôtre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous a donné une déclaration concise par laquelle nous pouvons méditer sur ce en quoi a consisté cet amour de Dieu qui nous a révélé en Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. En conséquence de cela, au verset 9, voilà ce que Dieu a fait. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La raison pour laquelle ces 3 derniers versets sont importants, c'est parce que ils élèvent à nos yeux ce serpent élevé dont Jean parlait, dont Jésus parlait dans cette entrevue avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Et donc Dieu a souverainement élevé Jésus à nos yeux et il présente maintenant à notre contemplation l'amour incomparable de Christ. Pourquoi ? Pour attendrir et subjuguer nos cœurs égoïstes. Il a élevé, souverainement élevé, et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et quel est le préambule de cette élévation de Jésus-Christ ? Qu'a-t-il fait pour être ainsi élevé ? Lui que, comme nous le lisons dans l'Apocalypse chapitre 19, lui qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Comment devient-il cela pour nous ? Verset 5. On revient. On nous dit « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ » ou comme c'est écrit dans la Bible King James, « Que cette pensée soit en vous qui était aussi en Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Rappelez-vous, il est en forme de Dieu. Il est Dieu lui-même avec le Père partageant le trône de l'univers. Mais, il n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. En d'autres termes, il n'a pas considéré quelque chose qui soit trop cher pour être lâché et abandonné que d'être en la position et la forme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dépouillé lui-même. Et ici, pour agrandir ici, pour que on garde notre direction ici, dans cette méditation de la parole de Dieu, j'aimerais que l'on se tourne vers le commentaire biblique des écrits d'Ellen G. White, à la page 1576, en commentaire sur ces paroles-là. En Christ habitait toute la plénitude de la divinité, mais la seule manière d'atteindre les hommes était de voiler sa gloire du manteau de l'humanité. Les anges le virent dissimuler sa gloire afin que la divinité puisse toucher l'humanité. Christ haït toujours de tout son cœur le péché, mais il aimait ceux qu'il avait rachetés de son sang. Il souffrit à la place des hommes pécheurs, les unissant ainsi à lui-même. Voilà le mystère dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Ils désirent connaître comment Christ put vivre et travailler dans un monde déchu. Comment il put se mêler à l'humanité pécheresse. C'était pour eux un mystère que celui qui haïssait le péché d'une haine si intense puisse avoir la compassion la plus tendre pour les êtres qui commettaient le péché. Qu'est-ce que c'était? C'était pour eux un mystère. Un mystère. Réfléchissez avec moi ici, frères et sœurs. J'aimerais que l'on s'arrête ici. Parce que si je ne lis pas la suite, mais si nous avons compris cela, alors nous aurons fait de gigantesques progrès. Arrêtons-nous. Ici, il s'agit, encore une fois, je le répète, que l'on réalise quel est l'amour de Dieu pour moi. Et je dis cela, mais quand vous m'écoutez, quand vous contemplez cela avec moi, quand nous contemplons cela ensemble, les paroles s'appliquent aussi pour vous. Simplement, je fais cela pour ne pas être déraillé de l'intention de Dieu dans sa parole. C'est que chacun de nous puissions lire la parole comme s'adressant à nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que les anges considéraient ce sacrifice de Jésus, cette descente de Jésus dans les enfers, pour ainsi dire, jusqu'à cette position dans la forme de serviteur. Qu'est-ce qui est écrit?
c'est le mystère dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Pourquoi, que font-ils quand ils plongent les regards là-dedans, frères et sœurs? Vous savez ce qu'ils font? Ils adorent. Et donc, si pour eux c'est intéressant, à combien plus forte raison ce devrait être intéressant pour nous? Ce devrait être à tel point intéressant, cet amour incomparable de Dieu en Christ, que cela attendrira et subjuguera nos cœurs égoïstes. De telle sorte que l'égoïsme est éradiqué. Qu'est-ce que nous avons lu? Les anges désirent connaître comment Christ put vivre et travailler dans un monde déchu, comment il put se mêler à l'humanité pécheresse. Imaginez un peu. Il regarde, il contemplait, et encore une fois maintenant il contemple encore, parce que quand bien même c'est passé que Jésus est dans le ciel, ça reste une réalité, parce que, rappelez-vous, le nom de Dieu, c'est « Je suis ». Ce qui veut dire une présence éternelle. Pour lui, le passé, le présent et le futur, c'est la même chose. Et donc il désire comprendre comment il put, lui, si pur, si saint, si haut élevé, originellement, put se mêler à l'humanité pécheresse. Vous voyez? Imaginez un peu, il regarde, et il s'émerveille. Et si eux s'émerveillent, frères et sœurs, avons-nous des raisons de nous émerveiller à la vue d'un tel amour? Hein? Vous vous arrêtez ici, frères et sœurs, vous contemplez, et le monde, avec tous ses attraits, toutes ses tentations, toutes ses diversions, tous ces divertissements, il s'évanouit à la vue d'un tel mystère merveilleux que Christ voulut daigner descendre jusqu'à ce bas-fond. Il faut s'arrêter, il faut réfléchir. Dans notre étude de la parole de Dieu, j'entends, il faut réfléchir, contempler, et notre cœur en est subjugué. Comprenez? Je continue. C'était pour eux un mystère que celui qui haïssait le péché d'une haine si intense, puisse avoir la compassion la plus tendre pour les êtres qui commettaient le péché. Vous comprenez? Vous comprenez ça? On ne peut pas comprendre. C'est un mystère. Et donc, qu'est-ce que l'on fait devant un tel mystère? On ne se détourne pas de ce mystère. On plonge les regards. Plongez, frères et sœurs, les regards dans ce mystère. Et vous savez ce que cela fera? Cela subjuguera et attendrira nos cœurs. Cela brisera
les cœurs durs. Quel amour! Quoi? Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Pourquoi? Faut pas se détourner du mystère. Faut plonger les regards dans le mystère, vous comprenez? Plonger. Je lis encore une fois maintenant. Et vous vous souvenez de cette parole qui se trouve dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, où il est question du mystère de la piété. Qu'est-ce que c'est ça, le mystère de la piété? La piété de qui? La piété de Christ. Et quel est ce mystère? C'est le mystère de l'amour incomparable de Dieu. C'est le mystère de comment il put se mêler à l'humanité pécheresse. Comment celui qui haïssait le péché d'une haine si intense puisse avoir la compassion la plus tendre pour les êtres qui commettaient le péché. C'est ça le mystère de la piété de Christ et l'amour de Christ. Je lis encore une fois dans le commentaire biblique à la page 1577 ce qui suit. Christ n'aurait rien pu faire durant son ministère sur la terre pour sauver les hommes déchus si le divin n'avait pas été mélangé à l'humain. La capacité limitée de l'homme ne peut définir cet admirable mystère. Le mélange des deux natures, la nature divine et la nature humaine. Ceci ne pourra jamais être expliqué, ce mystère. De cette combinaison des deux natures, ce mystère-là ne pourra jamais être expliqué. Et donc quoi s'il ne peut pas être expliqué? Vais-je m'en détourner? Écoutez ce qui suit. Ceci ne pourra jamais être expliqué. L'homme doit s'émerveiller et rester silencieux. Vous ne pouvez pas comprendre. Ne parlez pas. Ne parlez pas. Et écoutez comment l'Esprit de Dieu arrive à vous faire vous émerveiller devant ce mystère. Au départ, vous venez devant ce mystère et c'est frustrant parce que vous ne pouvez pas comprendre et donc vous n'y voyez pas de beauté. Je vous parle de réalité ici, frères et sœurs. C'est important que nous discernions clairement qu'est-ce qui va se passer quand je commence à regarder ce mystère. Je ne peux pas comprendre. Que dois-je faire donc? Dois-je abandonner l'étude? La parole, l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus nous dit que quand bien même ce mystère ne pourra jamais être expliqué, l'homme doit s'émerveiller et rester silencieux. L'homme doit faire quoi? L'homme doit faire comme les anges et plonger ses regards dans ce mystère de l'amour incomparable de Christ. Donc ce mystère ne pourra jamais être expliqué et cependant l'homme a le privilège d'être participant de la nature divine et il peut ainsi
dans une certaine mesure, pénétrer le mystère. Quel est notre privilège? De devenir participant de la nature divine. Comment? Par la foi, en recevant Jésus comme en qualité de mon sauveur personnel et par ces précieuses promesses de la parole de Dieu, et ainsi je pourrais dans une certaine mesure pénétrer le mystère. Et pourquoi? Comment se fait-il que je peux pénétrer ce mystère en devenant participant de la nature divine? Parce que ce mystère, c'est l'union des deux natures. Écoutez-moi, frères et sœurs, maintenant. Ce mystère de l'amour de Dieu, c'est qu'il est daigné bien vouloir unir sa nature divine à notre nature humaine pécheresse. Et ce mystère-là, il ne peut jamais être compris de manière purement intellectuelle, et donc nous pouvons en être frustrés, mais non, parce que c'est notre privilège de devenir participant de la nature divine et de pénétrer dans une certaine mesure ce mystère. Regardez maintenant ici, frères et sœurs. Quels ont été les sentiments de Jésus lorsque il a pris part à la nature humaine? Parce que nous sommes appelés à devenir participants à travers les précieuses promesses de la parole de Dieu à la nature divine. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous revenez dans Philippiens chapitre 2 verset 5, vous lisez « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. » C'est là, frères et sœurs, qu'il faut plonger nos regards. Cela demande d'être très attentif à l'Esprit de Dieu pour que l'on puisse réaliser comment cet amour de Dieu en Christ s'applique à moi. Comment je peux me l'approprier? Comment je peux le contempler d'une telle manière que mon cœur en sera attendri et subjugué? Lui, il était en forme de Dieu et il n'a point regardé comme une proie à saisir, c'est-à-dire qu'il n'a point considéré quelque chose de trop cher pour l'abandonner, mais il a bien voulu prendre la croix, parce que la croix commençait là, et se dépouiller lui-même et prendre la forme de serviteur. Et comment, me direz-vous, puis-je avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ? Parce que moi, je ne suis pas Dieu. Réfléchissez avec moi ici, frères et sœurs, c'est impératif. Je suis appelé
avoir les mêmes sentiments, ou, comme c'est écrit aussi autre part, à avoir cette même pensée qui était en Jésus-Christ. Mais moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je ne suis pas égal à Dieu. Ah, mais c'est là que le bas blesse, comme on dit. Parce que l'homme égoïste, il est Dieu à lui-même. Vous comprenez? Donc en réalité, ces choses ne me sont pas si étrangères que cela. Parce que moi, dans ma suffisance et dans mon amour des conforts terrestres, je suis un peu comme dans mon ciel, vous comprenez? Je suis dans mon ciel et je suis mon propre Dieu. C'est ça, parce que je m'adore. C'est ce que l'homme égoïste fait par nature. Il se rend un service à lui-même. Le chrétien est appelé à servir Dieu, mais l'homme charnel, ce que nous sommes par nature, c'est que nous nous servons nous-mêmes. Donc je suis le centre de mon univers. J'habite dans mon ciel élevé. Suivez cette logique-là, frères et sœurs. Et donc maintenant, Dieu m'appelle alors que je contemple cet amour incomparable de Christ. Il m'appelle à avoir les mêmes sentiments que Jésus. Et qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Cela veut dire que je daigne me revêtir de la nature divine. Moi qui suis homme, que je descende de mon ciel pour descendre dans l'humiliation, dans les profondeurs de l'humiliation et du renoncement de Christ. Jésus avait son ciel, qui est le vrai ciel, qui est le ciel, le troisième ciel, comme on le lit aussi dans les écrits de l'apôtre Paul. Moi, je suis dans mon ciel imaginaire, le ciel de mon imagination. Mais lui et moi, nous avons quelque chose en commun, c'est que notre première position, c'est un ciel. Le sien, c'est le vrai. Le mien, c'est celui de ma tête. Et de mon égoïsme, de mon égocentrisme. Et bien maintenant, je suis appelé à partager avec Jésus la même expérience et de me dépouiller moi-même de l'homme charnel, de crucifier la chair et de m'abaisser en me rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous allez me dire, mais c'est pas comparable. Il faut comparer, frères et sœurs. Autrement, nous ne pouvons pas participer. Et quand nous comparons, eh bien, je réalise combien ma souffrance, elle est minuscule et combien son amour, il est grand. Et donc, de manière pratique, quand je veux faire quelque chose, j'ai l'habitude de faire quelque chose, je suis mon propre Dieu, eh bien, je suis appelé à avoir les mêmes sentiments que Jésus lorsqu'il a fait ce sacrifice pour moi. Et en descendant avec lui dans cette humiliation et ce renoncement, eh bien, je suis, comme c'était écrit, je me retrouve uni à lui en ce que nous partageons la même
nature humaine et maintenant la même nature divine. Si vous le lisez brièvement, je crois que c'est dans 1 Pierre ou peut-être 2 Pierre. Je crois que c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1 et versets 2 à 4. La grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leur moyen vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Donc, à mesure que je fuis la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, en crucifiant la chair, en me dépouillant moi-même du vieil homme, et bien, par le moyen des très grandes et précieuses promesses de la parole de Dieu, je vais devenir participant de la nature divine et pénétrer dans une certaine mesure le mystère de cet amour incomparable de Dieu. Je ne peux pas le comprendre, mais je peux y pénétrer. Comment? Avec ma tête, avec tout mon être, en rentrant dans l'expérience de Jésus, en ayant cette pensée, ces mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quel est encore ce mystère maintenant? On continue encore, parce que la parole de Dieu ne s'arrête pas là. Quel est ce mystère? Nous avons vu, et on élargit, dans Colossiens chapitre 1, versets 26 à 27. C'est le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, comme je disais maintenant, lorsque je pénètre dans ce mystère, en devenant participant de la nature divine, par mon attachement vivant aux promesses et aux déclarations de la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quel est ce mystère dans lequel je pénètre maintenant? C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce qui se passe maintenant, c'est que la présence de Christ en moi et avec moi ouvre devant ma foi un chemin jusqu'au ciel. C'est-à-dire que si je marche de cette manière, en harmonie avec les attentes de Dieu, eh bien, l'espérance de la gloire va s'ouvrir à mon intelligence et à ma perception spirituelle. Et ma foi pourra discerner
un chemin ouvert jusqu'à la victoire finale. Si je ne suis pas participant de la nature divine, je ne verrai pas cela. Je serai dans l'obscurité et je ne ressentirai pas avec une ardente conviction que Christ est en moi. Mais si je pénètre dans ce mystère comme nous l'avons vu et que je le comprends d'une certaine manière par ma propre expérience qui n'est autre que une expérience où je me plonge dans ce que Jésus a vécu, eh bien là, je ressens ce que cela veut dire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Là, c'est Jésus en moi. Et cela fait taire toutes les autres voix qui avaient jadis une emprise sur moi. Pourquoi? Parce que son amour subjugue cela. Subjugue l'emprise de ces autres voix sur mon cœur égoïste. Parce que le cœur lui-même est attendri. Et donc la présence de Christ en moi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle concrétise mon espérance d'être transformé à son image en cette vie et d'être ensuite reçu en qualité d'enfant adopté et aimé de mon Père dans son royaume éternel. Cela fait tout cela. Cela ouvre à ma perception et une perspective de la vie éternelle. Et pas seulement cela, mais de la gloire de Dieu appliquée à mon propre caractère. Ces choses me paraissent maintenant possibles par l'œil de la foi. Et ce partage, cette participation et cette nature divine que j'ai maintenant en commun avec Jésus. Vous allez aussi dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Versets 1 à 3. Regardez maintenant encore davantage ce que c'est que cet amour-là, que nous sommes en train d'essayer d'explorer. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui, en Christ, se purifie lui-même comme lui est pur. Quand est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Parce que Christ est en moi. L'espérance de la gloire est en moi. Quand est-ce que nous sommes enfants de Dieu? À présent. À présent. Quand ces choses-là que nous avons explorées font partie de mon expérience, je peux lire ces déclarations par la foi et déclarer aussi en croyant. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu.
Ça ne se voit pas encore ce que je serai. Je n'y suis pas encore. Mais le fait que Christ est en moi, c'est un gage de ce qui sera manifesté. Si je poursuis sur ce sentier vers la sanctification entière et parfaite. Donc, comme c'était écrit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce qu'il va, comme nous l'avons vu la semaine dernière, il va parfaire cette œuvre du fondeur et du raffineur de l'or et de l'argent. Si je ne lui résiste pas et que je me rends passif entre les mains du potier qu'il est, alors il va amener ce vase jusqu'à sa forme finale. Et donc, si je ne vois pas que je y suis, ce n'est pas grave. Parce que si je continue avec lui, je mets ma foi en lui. Et lui, il amènera cette œuvre à sa perfection. Et quand il sera manifesté, quand Jésus revient, eh bien, nous serons semblables à lui. Pas parce que ce sera magique, non, parce que je mets ma foi en lui et je m'attends à lui et je fais attention à ce qu'il me dit, aux enseignements qu'il me communique pour que les choses par lesquelles il entend me purifier ne soient pas ratées. Je ne passe pas à côté, mais que je les reçois tels que ces éléments de perfectionnement et de purification. Comme on l'a vu juste avant dans 2 Pierre, ces précieuses promesses de la parole de Dieu. C'est des promesses, c'est des avertissements, c'est des injonctions. Tout ce qui vient de Dieu est destiné à nous préparer pour ce temps-là. Comme un espèce d'acronyme aussi le dit, pour la Bible, ils disent, ça veut dire Basic Instructions Before Leaving Earth. Donc des instructions, les instructions de base avant de quitter la terre. C'est la Bible. Donc c'est à cela que cela sert. La parole de Dieu nous est donnée pour nous préparer et nous rendre semblables à lui quand il sera manifesté. Et quiconque a cette espérance-là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il ne fait rien? Il attend que Dieu fasse tout? Non. Parce que j'ai cette vision, je contemple, comme nous l'avons vu, cet amour de Dieu. Je ne peux pas rester inactif devant cela. L'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il attendrit, il subjugue et il communique une puissance. Dieu inspire notre amour. Et donc, quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme lui est pur. Comme je l'ai dit, si j'ai cette espérance en lui, eh bien je vais participer à la nature divine et au processus de sanctification et de purification, ce qui est la même chose. On ne peut être sanctifié sans accepter d'être purifié par Dieu. Mais nous le faisons pourquoi? Parce que il me montre un tel amour, je ne peux pas dire non. J'ai dit non, mais non, c'est fini ça. Comprenez? Et on va terminer par, pour commencer ce passage de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 14 à 18. Vous allez voir, c'est directement relié à ce que nous étions en train de lire. Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude
pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Verset 18, « Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. » Donc si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que nous sommes? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous avons cette conviction que nous sommes enfants de Dieu, eh bien nous avons davantage encore à savoir que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si maintenant, la condition, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. La vie n'est pas tout en rose lorsque nous acceptons de marcher dans le sentier sur lequel que Jésus a foulé. Et donc là, c'est parce que maintenant nous sommes confrontés, frères et sœurs, à des étapes finales vers cette grande conclusion. Et donc, il se peut que nous ayons eu des rêves, que nous ayons eu des attentes, et ces choses vont continuer de menacer de nous tirer et de nous prendre par la gorge. Mais là, je réfléchis. Nous réfléchissons à la lumière de la parole de Dieu ici. Je ne vous fais pas de spectacle. C'est le dur de la vraie vie. À quoi je serais vraiment confronté si je veux aller jusqu'au bout avec le Seigneur? Eh bien, j'ai eu des rêves, j'ai peut-être eu des attentes. Eh bien, maintenant, si je suis conduit par l'Esprit de Dieu et que Dieu, à la lumière éblouissante de cet amour incomparable de Christ, me donne cette assurance en mon cœur que je suis son enfant et que il poursuit cette assurance en me faisant percevoir par l'œil de la foi que je suis aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ et que ces choses m'attendent au-delà du voile quand tout aura été fait et dit. Eh bien, entre moi et la gloire du ciel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les souffrances de Christ. Et donc, je détermine maintenant, comme c'est écrit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Pas simplement que sa gloire soit manifestée en nous, mais que nous soyons glorifiés avec lui. Donc là, il s'agit de notre existence avec le Christ ressuscité et glorifié dans le ciel. Pour être glorifié avec lui, il faut que je souffre avec lui.
Et donc, j'aimerais lire, pour compléter cette déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans les premiers écrits, le livre des premiers écrits, à la page 66 et jusqu'à la page 67. Vous allez voir, c'est directement en lien avec ces paroles-là. C'est le Seigneur qui m'a donné cette déclaration. J'avais une phrase en tête et j'ai cherché et c'est boum. Je ne savais même pas qu'il y avait ça avec. Écoutez. Le ciel sera bon marché si nous l'obtenons par la souffrance. Il nous faut renoncer au moi constamment, mourir au moi chaque jour, ne laisser que Jésus paraître et avoir toujours en vue sa gloire. Je vis, nous dit-elle, que ceux qui venaient d'accepter la vérité devraient apprendre à souffrir pour l'amour de Christ. Qu'ils auraient de dures épreuves à traverser afin d'être purifiés et de recevoir le sceau du Dieu vivant, passer par le temps de trouble, voir le roi dans sa beauté et habiter en la présence de Dieu et des anges saints et purs. Lorsque je vis que nous devions être dans les conditions voulues pour pouvoir hériter de la gloire éternelle et combien Jésus avait souffert pour nous obtenir ce riche héritage, je priais pour que nous soyons baptisés dans ses souffrances, afin que nous ne faiblissions pas sous l'épreuve, mais que nous la supportions avec patience et avec joie. Sachant que Jésus a souffert pour que, par sa pauvreté et ses souffrances, nous fussions enrichis. L'ange dit, renoncez à vous-même, vous devez avancer vite. Vite. D'aucuns, c'est-à-dire certains parmi nous, ont eu le temps de progresser dans la vérité, d'avancer pas à pas, et chaque pas qu'ils ont fait les a fortifiés pour continuer. Mais aujourd'hui, le temps est presque fini. Quand est-ce qu'elle a dit ça? Elle parlait ici de ces pionniers de son temps. Ça a été écrit dans les premiers écrits, ça devait être dans les années 1860 peut-être. Hein? Mais aujourd'hui, je relis, d'aucuns certains parmi nous ont eu le temps de progresser dans la vérité, d'avancer pas à pas, et chaque pas qu'ils ont fait les a fortifiés pour continuer. Ils ont eu du temps. Ils ont eu le temps de comprendre chaque position sur la vérité, chaque vérité du message des trois anges, etc. Et chaque pas qu'ils ont fait les a fortifiés pour continuer. Mais aujourd'hui, le temps est presque fini. Disait-elle il y a plus d'un siècle et demi. Et ce que nous avons mis des années à apprendre, d'autres devront l'apprendre en quelques mois. Il leur faudra aussi beaucoup désapprendre pour pouvoir beaucoup apprendre. Ceux qui ne voudront pas recevoir la marque de la bête et son image au moment où le décret sera promulgué, doivent manifester maintenant de la décision et dire non, nous ne voulons pas observer l'institution
de la bête. Et donc, comment est-ce que je peux choisir, en toute connaissance de cause, d'être baptisé dans ces souffrances, de renoncer au moi, de mourir à moi-même chaque jour? Comment est-ce que je peux décider, faire ce choix intelligent? Pas faire ce choix pour un jour, pas faire ce choix pour une semaine, mais faire ce choix en toute connaissance de cause, sachant très bien que cela va me coûter mes rêves les plus chers. Mes attentes, quoi que ce soit que vous ayez en tête qui doit se passer dans votre vie avant que Jésus vienne. Comment est-ce que je peux prendre cette décision délibérée de participer avec lui, d'être baptisé dans ses souffrances? Eh bien voilà la réflexion que nous voulons épouser maintenant, en cette heure. C'est parce que je fixe sans cesse mes regards sur lui et sur ce qu'il a fait pour moi et avec moi. Et parce que je réalise que c'est seulement dans l'expérience de ses souffrances et de son renoncement que je trouverai la paix et la quiétude. La paix et la quiétude que seule sa présence peut me donner. Donc en d'autres mots, parce que j'y réfléchis à ça, je me suis dit, est-ce que vraiment toutes sortes de choses traversent nos esprits à cette heure, frères et sœurs, parce que nous sommes à la fin, à la toute fin. Et donc je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je veux servir le Seigneur Jésus malgré tout? Une question très importante. Pas de manière passagère, je me suis posé une question existentielle. Est-ce que je sers le Seigneur Jésus même si le Seigneur, il ne fait pas ce que je veux? Est-ce que je le fais encore? Parce que si je décide que je le fais, alors je vais fixer mes regards sur lui. Je prends une décision à long terme maintenant. Ce n'est plus du court terme maintenant. Aujourd'hui, les hommes construisent et font du long terme, mais ça c'est du court terme. Si nous voulons construire et faire du long terme, il faut construire sur le roc, qui n'est autre que Jésus-Christ. Et donc je me suis posé la question, est-ce que je veux construire sur le sable? Parce que construire sur le sable, c'est la chair en sera satisfaite. Mais mon esprit est éclairé, fortement éclairé. Et donc, j'ai réalisé que si je choisis de faire ce que moi je veux, en réalité, je n'aurai aucune satisfaction. Alors que si je choisis de faire ce que Dieu veut de moi, ce qu'il me demande à la lumière de son amour, toujours à la lumière de son amour, incomparable et mystérieux. Si je choisis de faire cela, eh bien, ce sera une croix pour moi, mais dans la croix, j'aurai la paix de Christ. Qu'est-ce que c'est? La paix et la quiétude que seule sa présence peut donner.
Et donc, à mesure que nous contemplons de plus en plus les richesses de la gloire et de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Christ, nous nous approprierons cet amour. Nous nous approprierons cet amour, et cet amour mystérieux et indicible. Et cet amour éclipsera toutes les choses du monde qui avaient autrefois occupé la première place dans notre cœur. À mesure que nous contemplons cet amour et que nous sondons cet amour et que nous plongeons nos regards dans cet amour, il va éclipser toutes les autres choses. J'aimerais conclure notre méditation par cette déclaration de l'esprit de prophétie. Dans le livre Conquérant Pacifique, à la page 504, paragraphe 4. La plus grande louange que les hommes puissent adresser à Dieu, c'est de devenir des instruments consacrés par lesquels ils puissent opérer. Le temps se jette rapidement dans l'éternité. Ne gardons pas pour nous-mêmes ce qui appartient à Dieu. Ne le privons pas de ce que nous n'avons aucun mérite à lui offrir et qui causerait notre perte si nous le lui refusions. Ce qu'il demande, c'est votre cœur tout entier. Donnez-le lui. Il est sa propriété parce qu'il l'a créé et qu'il l'a racheté. Il veut votre intelligence. Donnez-la lui. Elle est à lui. Il vous réclame votre argent. Donnez-le lui. Il lui appartient. Vous n'êtes point à vous-même, dit l'apôtre, car vous avez été achetés à un grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Pour le servir, Dieu exige l'hommage d'un cœur sincère, préparé par l'exercice de la foi qui agit par l'amour. Il place devant nous l'idéal le plus noble, à savoir la perfection. Il nous demande d'être absolument et entièrement pour lui en ce monde, comme il est pour nous en la présence de Dieu. C'est ici la volonté de Dieu à votre égard, savoir votre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3. Est-ce aussi votre volonté? Vos péchés peuvent apparaître comme des montagnes qui se dressent devant vous, mais si vous humiliez vos cœurs, si vous confessez vos fautes, si vous mettez votre confiance dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité, Dieu vous accordera son pardon et vous purifiera de toute iniquité. Il vous demande de vous conformer en tout point à sa loi. Cette loi est l'écho de sa voix qui vous dit « Soyez plus saints ». Oui, toujours plus saints.
Recherchez la plénitude de la grâce de Christ. Que votre désir, que votre cœur soit rempli d'un désir ardent de sa justice, par laquelle la parole de Dieu nous assure que nous obtiendrons la paix et dont le fruit sera le repos et la sûreté pour toujours. Plus votre âme soupirera après Dieu, plus vous découvrirez davantage des richesses incommensurables de sa grâce. En les contemplant, vous entrerez en possession de ces richesses et vous révélerez les mérites du sacrifice du Sauveur. La protection de sa justice, la plénitude de sa sagesse et sa capacité à vous présenter devant le Père sans tache et irrépréhensible. Donc voilà, frères et sœurs, j'espère et je prie que cette méditation aura un impact durable sur notre âme et conscience, et que, comme c'est écrit, nous puissions soupirer après Dieu de plus en plus, et pouvoir ainsi découvrir davantage les richesses incommensurables de la grâce de Dieu. Et en les contemplant comme ça, en les contemplant de plus en plus, en soupirant de plus en plus après ces choses, et en nous rappelant que si nous plongeons suffisamment longtemps nos regards dans ce mystère de l'amour de Dieu, Dieu nous fera comprendre par notre propre expérience ce mystère. En les contemplant comme cela, et en contemplant ainsi cet amour de Dieu, nous entrerons en possession de ces richesses-là, et notre caractère reflètera ce que nous avons vu, discerné et réalisé en plongeant nos regards dans cet amour de Jésus. C'est ma prière que l'on puisse être encouragé pour poursuivre cette marche, mais maintenant à la lumière de la croix de Jésus, la croix qu'il a prise dès qu'il est descendu de son trône dans le ciel, et que nous puissions être encouragés à participer, à avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.